Dans ma jeunesse, j'ai grandi dans le coin de Fleurimont, sur la rue Allard, plus précisément. Puis justement, le coin n'était pas beaucoup développé dans ces années-là. Il y avait l'école La Samar qui venait juste de se faire. Puis je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Je jouais tout le temps au hockey direct en face de la maison où j'ai grandi. Je trouve que ça s'est perdu un peu là, avec les années. On ne voit pas beaucoup de jeunes maintenant jouer dans la rue. Puis c'est tellement un beau sport. C'est du hockey, mais c'est différent que de sur la patinoire. Puis à part je vois peut-être un de mes voisins. Maintenant, j'habite à Magog l'été. Je vois peut-être un ou deux de mes voisins qui jouent une fois de temps en temps, mais c'est pas des grosses parties comme dans le temps, nous, on avait. Mais ça, on était 7-8 contre 7-8, puis c'était pas des parties 4 contre 4. C'était tout le monde joue un contre l'autre, puis même si c'était débalancé d'un bord comme de l'autre, c'était juste très plaisant. Quand j'étais jeune, mon joueur préféré, c'était Peter Forsberg. J'aimais ses habiletés, j'aimais sa combativité. C'était un travaillant autant d'un bord comme de l'autre de la patinoire. Puis, je pense que c'est un de mes bons atouts que j'ai eu en grandissant, là, ma combativité. Je pense que c'est de quoi j'ai réussi à travailler beaucoup dans des petits jeux de même. Là, justement, avec tes amis, il n'y a aucun entraîneur, il n'y a pas de parents, tu es juste entre amis. Tu fais des matchs de 5 buts, puis quand la partie vient 4-4, même encore quand je joue l'été, le lundi soir, mardi soir, quand la partie vient 4-4, puis qu'on attend le prochain but pour voir le gagnant, on dirait que tu augmentes ton niveau d'un jeu, peu importe avec qui tu joues, puis tu vois tout le monde, ça fait le même effet. Je te dirais que ça, c'est une des affaires que j'ai améliorées puis que j'ai développées en jouant du hockey de rue. Là. Le hockey de rue, là, amène... Il faut continuellement que tu cours, en même temps de bouger ton bâton, dribbler la balle, peu importe avec quoi tu joues. Si c'est une balle de tennis, il y a des fois que c'est des balles de tennis, ça rebondit partout. Il faut que tu gères ça différemment que si c'est une balle orange qui est plus dure. Est-ce que tu joues avec... Est-ce que tu marques dans une poubelle ou tu marques dans un filet? Moi, mon père, il arrivait de travailler vers 3-4 heures, puis à chaque soir, quasiment de ma jeunesse, je me rappelais, on sortait, moi et mon frère, puis on jouait contre mon père, puis on jouait des parties à n'en plus finir. Puis, le plus beau là-dedans, c'est à chaque fois que c'était le dernier but, tu t'imaginais quasiment que tu scorais. Celui qui scorait le dernier but, c'était pour la Coupe Stanley. Puis, maintenant, j'ai la chance de jouer pour la vraie Coupe Stanley, donc c'est spécial. Puis, c'est tellement les plus beaux souvenirs de ma jeunesse, honnêtement, là-dessus. Là. Mon père ne nous a jamais laissé chance. Quand on gagnait parce qu'on avait vraiment joué une bonne partie puis on travaillait. Puis je pense que mon père, il avait une stratégie. Quand il voyait qu'on grandissait, on devenait meilleur, il essayait d'un peu mettre la zizanie en moi et mon frère, qu'on chicane puis qu'on oublie le focus de marquer des buts, de travailler fort ensemble. Mais non, c'est tellement des beaux souvenirs. Là. Bonjour, ici David Perron des Penguins de Pittsburgh. Je vous invite à avoir beaucoup de plaisir en fin de semaine. Le hockey de rue, c'est de quoi de vraiment trippant.